pepe epaye utie banite epai eke eyebani pete nanyangwa kokikokanga. D'abord, le 5 ministères. Comment je peux l'expliquer? Ok. Je vais essayer. Voilà, c'est Éphésiens chapitre 3. Éphésiens 3, 18. Vous puissiez, pardon. Vous voyez, attends, je vais recommencer un peu au-dessus. Je prends l'écriture combien là? Verset 14. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, écoutez, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de... Voilà. Je commence. Profondeur, ça va? Hauteur, donc là on a la profondeur. Hauteur, largeur, et à quoi encore? Longueur, hein? Bon, longueur, comment je fais? Largeur, je fais ça. Longueur. Oui, longueur. Voilà. Et là, il dit quoi? Connaissance, c'est ça, hein? Non, connaître l'amour, pardon. Qu'est-ce que je dis? Connaître l'amour. Pas connaissance, mais connaître l'amour. Non, connaître l'amour. Pardon? Il n'y a pas? Il n'y a pas? Chez toi, il n'y a pas? Non, chez moi, je dis d'autres versions. Ah, ok. Parce que là, ils disent hauteur, profondeur, longueur et largeur. Remarquez, là, tu as une ligne, mais il y a la partie qui va en dessous, creusée, et il y a une autre partie qui va, au fait, au-dessus. Ça va? C'est que on explique ici dans le livre d'Éphésiens, Paul explique les 5 ministères. Celui qui va en hauteur, c'est le prophète. C'est le prophète. Le prophète, il va au fait sur la montagne, en hauteur, comme l'aigle. Il prend des choses là-bas, il ramène sur terre. Celui qui va dans la profondeur des Écritures, c'est un docteur. Ça va? Il creuse, au fait, une écriture, il sait prendre beaucoup d'éléments pour donner l'explication exacte. Dans la longueur, c'est l'apôtre. Et dans la largeur, c'est l'évangéliste. Des Écritures? Évangéliste. Tu vois? Donc, la hauteur des Écritures, la profondeur des Écritures, la longueur des Écritures et la largeur des Écritures. Mais remarquez, il y a un monsieur qui est au milieu, lui qui amène l'amour. Ça, c'est un pasteur. Remarque les pasteurs, il sait jouer le rôle de tout, mais avec un langage de la douceur. Tu vois là où il est? Lui, c'est vraiment ramener le cœur de gens vers l'amour de Dieu, du Père. Ça, c'est un pasteur. Tu vois, il redresse, mais il ne redresse pas comme ces messieurs ici. Un apôtre, quand il redresse, c'est vraiment dans la longueur. Le cœur d'un apôtre, ce n'est pas la même chose avec le cœur d'un pasteur.
Exemple, un apôtre, quand il martèle sur, par exemple, les divorces, toute personne qui a divorcé, il va vraiment te condamner. Mais les pasteurs, non. Les pasteurs, il va essayer un peu de... Comme s'il camouflait les choses. Tu vois, il cherche un peu... Il sait que ce que tu as fait, c'est mauvais. Mais il ne vient pas avec un couteau. Tu vois ce que je veux dire? Il ne vient pas tout droit pour dire que tous ceux qui ont divorcé, par exemple les frères... Non, frère. Ça, c'est le pasteur. Ça. Ben lui, l'apôtre, non. L'apôtre, il vérifie ce qui est la doctrine et il martèle là-dedans, dans la doctrine. Et la grâce que l'apôtre a, c'est la grâce aussi de la grâce de la puissance. Dieu lui donne aussi cette grâce de la puissance. L'évangéliste, lui, il montre la dimension de ce que Jésus peut être beau dans ta vie et puissamment. Tu vois, c'est là où je suis. Donc, lui, il martait sur la doctrine. Bon, les autres, là où on était, ils pensaient que l'apôtre, c'est celui qui fait beaucoup d'églises. Je dis, si tel est le cas, moi je connais beaucoup de mamans qui ont fait beaucoup d'églises. Donc, c'est apôtresse alors. C'est apôtresse. Je connais une maman qui est en Belgique, elle a fait beaucoup d'églises comme ça. Donc, c'est apôtresse, c'est faux. Donc, apôtre, c'est celui qui vient asseoir la doctrine. Et là, il est trop dur. Quand il parle de la doctrine, c'est trop dur. Donc, il veut vraiment asseoir la doctrine. Maintenant, l'évangéliste, c'est du côté puissance de Jésus. Il vient montrer l'efficacité de cet évangile, la puissance de cet évangile. Maintenant, un prophète, c'est celui qui monte. Il prend des choses très difficiles. Et quand il parle souvent, tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas. Pourquoi? Parce que sa façon de présenter les choses, il embrasse beaucoup. Mais ce qu'il dit est juste. Ce qui fait maintenant les timbres de ce qu'il fait pour prouver que c'est un prophète, il doit avoir les dons de la prophétie. Un prophète qui n'a pas les dons de la prophétie, tu es prophète en quoi? Tu n'as pas les dons de la prophétie. Bon, je sais que tous ceux qui ont les dons de la prophétie, on les appelle aussi des prophètes, mais pas ministériels. Mais un prophète ministériel, c'est celui qui explique les Écritures parce que c'est par rapport à la parole, mais tu dois avoir les dons de prophétie aussi. Tu es prophète en quoi? Tu ne prophétises pas. Donc tout prophète doit prophétiser, c'est normal. Parce que c'est lié en toi. Vous voyez? Tu dois avoir ces dons-là. C'est très important. Maintenant, un enseignant, il prend ce que le docteur a expliqué dans la complexité, lui, il ramène ça dans la profondeur et il ressort une pensée qui t'aide maintenant à bien comprendre. Je ne sais pas si tu vois maintenant le 5. Maintenant, le pasteur, il embrasse le tout. Il embrasse le tout, mais avec un langage de la douceur. Lui, c'est vraiment la douceur. Il t'amène vers l'amour de Dieu. Mais dans toutes ces choses-là. Tu vois? Donc, ici, nous, dans cet évangile, on ne vient pas dire, ok, on donne la main d'association, et puis tu dis aux gens, lui, nous allons le reconnaître comme étant, par exemple, docteur. Non. Ce n'est pas à moi de dire le don que j'ai vu à la personne. C'est à l'église. C'est l'église qui voit les dons qui est à l'homme de Dieu. Donc pendant les exercices ministériels, l'église ressent ce que tu es. On ne saura pas fabriquer. Donc si tu fabriques, on le verra. On le verra. Il n'y a même pas chipoté. On le verra. Si tu n'es pas ça, on le verra. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, on leur a donné ces ministères-là, mais en réalité, ils ne sont pas. À part Jésus, je viens, à part Jésus, la Bible dit, il a choisi le 12 à part Jésus. Dis-moi encore qui y a au fait donné un ministère à quelqu'un.